Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question que l'on m'a posée dernièrement. Comment alimenter une table Access qui se trouve en local depuis Internet? Alors cette vidéo s'adresse bien sûr aux personnes qui connaissent déjà pas mal de petites choses sur Excel, telles que le mode tableau, les recherches verticales, les listes déroulantes, et un niveau correct dans Access, savoir faire des tables, quelques requêtes et quelques macros très simples. Voilà, donc je vais vous présenter plus concrètement le besoin que l'on a. Ici, en local, j'ai une table Access, ok, qui s'appelle bibliothèque. Je vais l'ouvrir. C'est une table extrêmement simple, une base, pardon. C'est une base extrêmement simple. Il n'y a que 3 tables. La table principale étant livre, avec l'ISBN en clé primaire. Alors là, je ne me suis pas cassé la tête, hein, j'ai mis 4 chiffres à chaque fois, hein, c'est tout. Titre auteur, alors c'est vrai que pour l'auteur, on aurait pu faire une table auteur. Moi, je ne me suis pas embêté, je suis allé au plus court. Une date acquisition, et ici 2 clés étrangères qui nous serviront d'exemple un peu plus tard. ID type acquisition qui renvoie vers la table acquisition, 3 types d'acquisition. On achète, un particulier nous le donne ou une entreprise nous le donne. Voilà. Et une autre clé étrangère, ID état, je prends la table état. Le livre est soit en excellent état, bon, moyen, passable ou à rénover. Ok. Le but du jeu, ça va être que cette table livre puisse être alimentée automatiquement par une ou plusieurs personnes depuis Internet. Or, cette base étant locale. Il est possible, alors j'ai jamais essayé, mais il est possible de mettre des bases en ligne, mais pour ça, il faut avoir un petit peu d'architecture derrière. Je crois qu'il faut avoir un SharePoint, quelque chose comme ça, et peut-être même d'autres structures qui ne sont pas toujours gratuites. Nous, on va essayer avec une solution 100% gratuite. Eh bien, la solution suivante est peut-être du bricolage, mais en tout cas, elle fonctionne parfaitement. Voici ce qu'on va faire. Je ferme la base. Non, pardon, je ne la ferme pas, je la réduis. J'ai ici un fichier Excel qui s'appelle Nouveau livre. Ce fichier Excel est hébergé sur un cloud OneDrive relié à un compte outlook.fr. C'est un compte complètement classique, entièrement gratuit. Vu que ce fichier Excel est hébergé sur le cloud, si je le modifie en ligne, il sera automatiquement mis à jour localement, et inversement, si je le modifie en local, il sera mis à jour en ligne automatiquement. Eh bien, moi, je vais vous proposer d'alimenter, on va dire, ce fichier Excel en ligne. Ok, donc ce fichier Excel, s'il y a plusieurs personnes qui doivent alimenter ce fichier Excel, je fais un clic droit, je fais partage. Et ici, j'ai partage par link, par exemple. Mort. On va se mettre en plein écran. Voilà, tout le monde, toutes les personnes qui auront ce lien pourront éditer le document. Donc, je vais pouvoir envoyer par mail cette adresse à toutes les personnes qui seront concernées pour alimenter la table livre, pour saisir de nouveaux livres. Ok? Ça, on pourra le partager. Si j'ouvre ce fichier Excel que j'ai un petit peu préparé, alors je vais l'ouvrir localement, je ne vais pas l'ouvrir en ligne. Voilà, localement, ça ira plus vite. J'ai un petit peu préparé ce fichier Excel. Explication. Ce fichier Excel, ici, on pourra saisir de nouveaux livres, ISBN, titre, auteur, date d'acquisition, etc., etc.
Par contre, dans ma base de données, dans ma table livre, je n'ai pas don particulier ou état bon. Si je reviens dans ma base de données, qu'est-ce que je vais trouver? Des clés étrangères. Effectivement, on est dans une base de données relationnelle, il y a des relations à respecter si on veut faire un travail un minimum propre. Donc, c'est pas possible de dire à toutes les personnes qui vont alimenter le fichier Excel, eh bien écoutez, au lieu de taper don particulier là pour Émile Zola, si je reprends Émile Zola, vous taperez 2. Hein. Il est hors de question de dire, de faire apprendre par cœur 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 pour saisir ces valeurs dans le tableau Excel. C'est pour ça que là, j'ai fait une petite liste déroulante. Là, je suis bien sûr en mode tableau. Sur toute la colonne type acquisition, il y a une liste déroulante qui va chercher sa source dans ce tableau-là. Il y a 3 types d'acquisition. Petit exemple, on va mettre l'ISBN 999. En titre, allez, on va partir un petit peu sur autre chose que des livres. On va partir sur des BD. On va mettre Achille Talon. Auteur, c'est Greg. Date d'acquisition, on met n'importe quoi. Type d'acquisition, et c'est ici que je vais trouver mes listes déroulantes. Je vais dire que c'est un achat. Lorsque j'ai choisi achat, ici, automatiquement, s'affiche sa valeur correspondante, c'est-à-dire 1. Là, j'ai simplement fait une recherche verticale qui va chercher la valeur achat dans ce tableau-là et qui m'affichera la correspondance en ID. ID 1. Parfait. Et j'ai fait exactement pareil pour l'état. Ici, je vais dire état excellent. Vu que c'est un achat, il y a des chances que l'état soit excellent. Je vais trouver ID 1. Effectivement, correspondance, excellent, ID 1. Ok, alors, je me répète, pourquoi ces 2 colonnes existent? C'est parce que, en fait, dans notre base de données, dans notre table livre de notre base de données, nous ne voudrons que ces champs-là. On ne voudra surtout pas ces champs-là. Pourquoi? Parce que dans notre base de données, dans notre table livre, il n'y a pas écrit achat, il y a écrit 1. Il n'y a pas écrit excellent, il y a écrit 1. Ok. Par contre, ces 2 colonnes, clic droit, masqué. Comme ça, là où les personnes qui seront destinées à saisir pourront saisir ici tranquillement, facilement, avec ici une liste déroulante qui s'affichera dès que là on tapera une nouvelle valeur. Allez, je sauvegarde mon petit tableau Excel qui est opérationnel, je ferme. Ok. À partir de là, je vais reprendre ma base de données et on va faire en sorte que les données qui se trouvent dans mon document Excel s'ajoutent automatiquement dans la table livre. Alors, pour ce faire, je vais fermer livre. Je vais dans données externes, je vais dans Excel et je vais faire ce que l'on appelle une table liée. Ici, je vais faire parcourir, je vais faire un petit tour dans OneDrive, je prends mon fichier qui est sur le cloud, je fais ouvrir et je vais cocher lié à la source de données en créant une table attachée. Je fais OK. Afficher les feuilles, oui, c'est bien saisir livre, moi que je veux. Je fais suivant. La première ligne contient les en-têtes, oui, je fais suivant. Nom de la table attachée, on va mettre un petit T devant quand même. Voilà. Saisie. Livre. Excel. Je fais terminer. Ok. Donc maintenant, j'ai bien dans ma base la table attachée. On reconnaît ici le petit logo d'Excel dans une qualité minable, il faut le dire.
et une petite flèche qui vient de la gauche, qui va vers la droite, qui veut dire que c'est une table liée. Si je l'ouvre, je retrouve ici Achille Talon, écrit par Greg. Donc ça, ce n'est pas encore dans ma table livre. Or, il faut que ça soit dans la table livre. Et dans la foulée, il ne faudrait pas que tous ces livres-là, Germinal, les Fables de La Fontaine, La Peste et Gargantua, qui sont déjà dans la table livre, se mettent en doublon. Ok? Alors, pour éviter les doublons, on se souvient que sur cette table livre, l'ISBN est la clé primaire. Effectivement, l'ISBN est une clé primaire, et par défaut, une clé primaire, non seulement c'est indexé, mais c'est indexé ici sans doublon. Ok? Conclusion, il ne pourra pas y avoir deux fois 8888 Gargantua, parce que la clé primaire va bloquer ceci. Conclusion, dans toute ma table saisie livre Excel, il n'y aura que cette ligne-là qui sera rajoutée à la suite dans la table livre. Allez, pour faire ce rajout, on accélère un petit peu, je vais créer une requête, création de requête. Je vais faire appel donc à ma table livre Excel, je fais fermer. Je ne vais pas tout prendre, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'ISBN, le titre, l'auteur, la date d'acquisition, l'ID type d'acquisition et l'ID état. Et je vais transformer cette requête en requête d'ajout. Hop! Sur quelle table le rajouter? Eh bien, dans ma table livre. Je fais OK. Automatiquement, il a détecté que les champs avait la même orthographe, donc il me l'a bien tout rajouté. ID état sera rajouté sur ID état, type d'acquisition, etc., etc. Si vos champs entre votre table livre et votre table saisie livre depuis Excel n'ont pas la même orthographe, ici vous pourrez définir sur quel champ les données vont aboutir. Par contre, on est bien d'accord, je ne prends pas les champs des listes déroulantes du fichier Excel, c'est-à-dire type acquisition et état. Parfait. Allez, CTRL S, je sauvegarde ma requête. C'est une requête d'ajout pour la table livre. Je fais OK et je ferme. J'ouvre la table livre, la requête, pardon. Clic droit. Je double-clique sur la requête pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Vous allez exécuter une requête d'ajout qui modifiera, je fais oui. Vous allez ajouter 5 lignes, je fais oui. Access ne peut pas ajouter tous les enregistrements, c'est normal. Il y a des conflits de clés primaires. Et donc, tous les livres qui existaient déjà dans la table, dans le fichier Excel ne vont pas être rajoutés en doublon. Je fais oui, je suis d'accord. Et maintenant, j'ouvre la table livre et je me retrouve bien avec Achille Talon. Parfait. Alors, je vais supprimer Achille Talon. Toc, voilà. Ça, c'est fait. Parce que là, on a exécuté la requête. Ça fonctionne tout à fait correctement. Mais par contre, il y a un petit souci. C'est que là, il y a plein de messages d'avertissement qui m'embêtent la vie. On va les faire sauter. Allez, on va se créer une nouvelle macro, créer macro, parfait. On vérifie bien que toutes les actions soient affichées et je vais faire une macro avec, dans un premier temps, les avertissements qui disparaissent. Donc, je vais prendre avertissement. Avertissement, je me mets sur nom. Ensuite, ici, je vais exécuter ma requête ajout livre. Je ne me souviens plus de la commande. Ouvrir requête, voilà. Le nom de la requête, requête table ajout livre, parfait. Et on n'oublie pas, très important, si on a désactivé les avertissements, eh bien il faut les remettre. Hop, avertissement, je me mets sur oui. Parfait. Je sauvegarde ma requête.
ma macro, pardon, macro import, ajout, pardon, oui, ajout, import, peu importe, tes livres. Parfait, je ferme ça. Je vais dans créer, on va se faire un petit formulaire vierge. Je sauvegarde mon formulaire. Je l'appelle accueil si je veux. Dans mon formulaire, je vais faire un petit bouton. Tac, un bouton qui va lancer ma macro. Ajout de livre. Je vais dans divers, exécuter une macro. Suivant, j'en ai qu'une. Le choix est conséquent. Je vais mettre plutôt un petit texte. Ajouter les livres depuis le fichier Excel. Suivant, je fais terminer. Hop, on teste, on se regarde un petit coup. Surprise, on va ouvrir la table livre. On a bien Achille Talon. Je vérifie quand même. Donc là, je supprime Achille Talon, c'est bon. Hop, table livre, Achille Talon, je ne l'ai plus. Parfait. Ajouter les livres. Hop, j'ouvre la table livre. Achille Talon est revenu. Impeccable. Donc là, tout fonctionne parfaitement. On va faire une petite variante. On va dire que cette mise à jour doit être faite dès le lancement de la base de données. Parce que là, c'est vrai que ça m'oblige à ouvrir le formulaire accueil. Enfin, le formulaire accueil, on peut l'automatiser dans les propriétés de la base de données, automatiser son ouverture. Là, par contre, ça m'oblige quand même à cliquer sur ajouter les livres depuis le fichier Excel. Autant que la mise à jour, c'est-à-dire le lancement de notre macro, se fasse dès l'ouverture de la base de données. Donc pour faire ça, c'est extrêmement simple. Je prends la macro, clic droit, copier, clic droit, coller. Je duplique la macro et je vais enregistrer cette nouvelle macro sous un nom un peu particulier. Je vais l'enregistrer sous le nom AutoEx. Il faut bien respecter cette orthographe. Je fais OK. Et en fait, bien tout ce que vous mettrez dans une macro qui s'appelle AutoEx sera lancé, déclenché, dès l'ouverture de votre base de données. Alors pour bien faire la distinction entre les deux, je vais rajouter un petit message. Où se trouve le petit bouton message. J'ai perdu le petit bouton message, zone de message, voilà. Je vais mettre import des livres du fichier Excel réussi. Oh, je vais mettre OK tout simplement. Faut pas que ça fasse trop long non plus. Import des livres du fichier Excel, OK. Parfait. Avec un petit bip. OK. Conclusion. Lors du lancement de la base, lors de l'ouverture de la base, la macro AutoEx va se lancer. La macro va, petit 1, désactiver les avertissements. Petit 2, lancer la requête ajout tes livres. Cette requête va prendre toutes les lignes qu'il y a dans cette table liée, ici, et va les copier et va les coller dans notre table, ici, livre. S'il y a des lignes pour lesquelles l'ISBN existe déjà, ces lignes-là ne seront pas importées, il n'y aura pas de doublon. Puis, la macro va réactiver les avertissements et enfin m'afficher un petit message comme quoi l'import des livres a bien été réussi. Eh bien écoutez, on va tester. Je sauvegarde ma macro
AutoEx, je ferme. Je prends la table livre, je vais supprimer l'enregistrement. Voilà, donc là, je n'ai plus du tout Achille Talon de Greg. Je vais fermer. Je vais fermer ma base Access. Je vais réouvrir ma base Access. Import des livres du fichier Excel, OK. Je fais OK. J'ouvre pour vérifier la table livre. Eh ben, ça a l'air bon. Allez, dernière vérification. Je ferme ça. Me voici sur mon OneDrive en ligne. Je vais ouvrir mon petit fichier Excel avec Excel Online. Et on va simuler une nouvelle saisie. On peut zoomer un petit peu, ça serait pas plus mal. Ok, donc je vais rajouter un nouveau livre. On va mettre, allez, on va mettre 10 000. Titre, Tintin en Amérique. Auteur, flûte, excusez-moi. Ok, date d'acquisition, on va mettre, je sais pas moi, le 15, 12, 16. Type d'acquisition, ici, on va dire que c'est un don d'une entreprise et que l'état est passable. Parfait. Les colonnes avec les champs calculés des recherches verticales sont masquées. Ça ne va pas du tout troubler la personne qui va faire la saisie. Au contraire, ça va éviter des erreurs. Là, je peux fermer mon Excel Online. Si j'attends un petit peu, quelques secondes, que la mise à jour de mon fichier local soit faite, allez, il y a la petite coche verte, on va dire que c'est fait. Suspense, on va ouvrir notre base Access. Je suis content, je fais OK. J'ouvre la table livre. Et nous avons bien Tintin en Amérique de Hergé. Ben écoutez, moi j'ai envie de dire que tout fonctionne. On a réussi ici avec une requête et une macro à alimenter notre base de données locale à partir d'Internet. Conclusion, tout le monde pourra alimenter notre fichier qui est en ligne sur OneDrive en toute sérénité. Et dès que l'on va ouvrir notre base en local, tout se mettra à jour automatiquement, sans se soucier de faire le ménage dans le fichier Excel. Ça, c'est aussi important. Sans être obligé à chaque fois de supprimer les lignes du fichier Excel par rapport aux titres qui sont déjà présents dans la table livre. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu suivre cette vidéo. Je suis allé un petit peu vite parce que c'est pas trop le but ici d'apprendre comment faire des requêtes, même pas du tout. Là, c'est vraiment mettre en place une mécanique qui répond à un besoin particulier. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bonne manipulation et à bientôt.